Je serai un menteur si je dis que je ne suis pas le sauveur de l'humanité aujourd'hui. Je serai un menteur si je dis que je ne suis pas la lumière du monde. Vous voyez la vérité. C'est la seule voie. C'est Kakou Philippe est le chemin, la vérité et la vie. Et je serai un menteur si je dis que je ne suis pas le chemin, la vérité et la vie. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Si je suis devant vous aujourd'hui, en fait, c'est parce que j'ai constaté, je crois que vous également, vous avez constaté que le monde est en ébullition. Quelque chose se passe. Quelque chose est sur le point d'arriver. Le monde est vraiment en ébullition. Et ça, tout le monde le constate du jour au lendemain. Et également, le corps de Christ est en mouvement. Pourquoi? Parce que, comme l'apôtre Paul l'avait si bien dit dans Acte 20, je crois, l'apôtre Paul a dit: je sais qu'après mon départ, il viendra des loups cruels qui n'épargneront point le troupeau. Et si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour parler de la doctrine de Kakou Philippe. En fait, Kakou Philippe est celui qui s'est autoproclamé sauveur du monde en cette période, en ce temps. Kakou Philippe a clairement dit, sans mâcher ses mots, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Que celui qui ne croyait pas en lui ne pouvait pas être sauvé. Kakou Philippe a également dit que la Bible est un livre d'histoire comme les autres et que le contenu et la Bible elle-même ne pouvaient pas sauver. Que pour être sauvé, il fallait impérativement croire en lui. Hein? Frère, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que c'est très très grave ce que ce monsieur est en train de raconter. Et le pire et le mal, c'est que le pire c'est quoi? C'est que plusieurs frères sont en train d'être séduits ou alors plusieurs frères sont plongés dans la confusion. En fait, ce qui règne présentement dans le corps de Christ, ce que ces faux prophètes à gauche et à droite sont en train de faire, ne donne même pas envie aux païens de se convertir, parce que quelqu'un qui ne s'y connaît carrément pas, en voyant ce qui se passe, en voyant les gays, tout ça, il n'a pas envie il faut vraiment la grâce de Dieu pour que malgré tout ça, que quelqu'un vienne au Seigneur. Donc je vais essayer de prendre 2 ou 3 versets pour montrer clairement que ce monsieur est un ouvrier de Satan. Bon, sans plus tarder, je vais commencer. Je crois qu'on va ouvrir la Bible. D'abord, on va commencer avec Galates 1:8. On va ouvrir la Bible de Dieu rapidement dans Galates, la parole de Dieu rapidement dans Galates 1:8 pour lire un verset très important. Galates 1:8. Voici ce qui est écrit. Galates 1:8. C'est Paul qui parle, Galates. L'épître de Paul aux Galates. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Je recommence. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Kakou Philippe a dit également que dans chaque génération, il y a toujours eu un prophète majeur. Et ce prophète majeur, celui qui ne croyait pas en ce prophète, en fait, ne pouvait pas être sauvé. Il a pris l'exemple de Moïse. Ensuite, il a dit que il a aussi parlé de Jésus. Il a dit dans le temps de Jésus, celui qui ne croyait pas en Jésus, en son message, n'était pas sauvé. Ensuite, il a dit qu'après la mort de Jésus, Paul est également venu et que celui qui ne croyait pas en Paul ne pouvait pas être sauvé. Et ensuite, il dit maintenant qu'en ce temps de la fin, c'est lui, Kakou Philippe. Celui qui ne croit pas en lui ne peut pas être sauvé. Je voudrais commencer par faire une remarque. L'apôtre Paul que Kakou Philippe présente comme le prophète messager de son temps a été certes un prophète, je ne refuse pas. Mais l'apôtre Paul n'a jamais dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie.
Pourquoi? Parce que cette déclaration est carrément une prérogative divine. Aucun homme n'a le droit de faire cette déclaration. Un homme l'a fait. Et lorsqu'on scrute les Écritures, on se rend en fait compte que cet homme qui avait fait cette déclaration était lui-même Dieu. C'est pourquoi il a fait cette déclaration. Mais Kakou Philippe a l'audace de dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Voici le verset qu'on vient de lire, Galates 1:8, qui dit, c'est l'apôtre Paul qui disait, quand nous-mêmes, quand un ange même vous annoncera un autre évangile que ce que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Je veux très rapidement qu'on voie ce que ces apôtres et Paul lui-même prêchaient, son évangile. On va voir si Paul prêchait que celui qui ne croit pas en moi ne peut pas être sauvé, ou si Paul prêchait autre chose. Parce qu'il faut très bien remarquer que ce que Kakou Philippe fait, c'est qu'il se prêche. Il dit, croyez en moi pour être sauvé. Si vous ne croyez pas en moi, c'est l'enfer qui vous attend. Regardons ce que l'apôtre Paul, par contre, annonçait. Nous allons d'abord lire Acte 8. Nous allons lire Acte 8 au verset 5. Acte 8, verset 5, très rapidement. Acte 8, verset 5 dit ceci. C'est Philippe, ça parle de Philippe. Je vais commencer au verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Philippe prêcha le Christ. Je passe. Nous voyons ce que Philippe lui prêchait, il prêchait Christ. Je continue. Paul lui vient à la mort de Jésus. Qu'est-ce qu'il annonce? On va ouvrir rapidement 1 Corinthiens 1, verset 23. 1 Corinthiens 1, verset 23, très rapidement, je vais lire 1 Corinthiens 1, verset 23. Il est écrit, c'est Paul qui parle, 1 Corinthiens 1, verset 23. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. L'apôtre Paul déclare ici que eux ils prêchent Christ crucifié. Pourtant, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Kakou Philippe, lui, il prêche autre chose. Et nous avons lu tout au début que dans Galates 1:8, l'apôtre Paul disait, lorsque moi-même ou un ange du ciel vous annoncera un autre offre, je crois que ça vaut la peine de relire. Vous annoncera un autre évangile qui soit anathème. Je vais relire Galates 1:8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Il se trouve que M. Kakou Philippe, je ne nie pas qu'il a eu les visions, je ne nie pas qu'il a été envoyé, mais ce qui se passe c'est quoi? C'est qu'il est venu avec un autre évangile. L'autre évangile c'est quoi? C'est que c'est lui le chemin, la vérité, la vie pour ce temps. Pourtant Jésus a parlé au présent, un présent qui reste toujours valable, un présent qui peut être appelé en anglais present continuous. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça demeure le présent. Kakou Philippe, lui, il vient, il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ensuite, ça laisse supposer deux choses. Soit Kakou Philippe, c'est Jésus, c'est Dieu. Soit alors Jésus a menti. À vous de décider, à vous de voir. Donc, bien aimé, voilà, c'est ça. Je vais lire un dernier passage encore pour que les choses soient très bien claires. Je vais lire 1 Corinthiens, lisons Acte 28. Lisons Acte 28 au verset 31. Je commence à partir du verset 30. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus en toute liberté et sans obstacle. Voilà ce que Paul prêchait. Christ. Ça veut dire que si quelqu'un vient à vous, ne prêchant pas Christ, mais se prêchant lui-même, c'est un autre évangile, que ce monsieur soit anathème. Donc pour conclure, monsieur Kakou Philippe
est un ouvrier de Satan. Monsieur Kakou Philippe a été envoyé, mais pas par notre Seigneur, pas par Dieu, mais par un autre. Un autre qui est bien évidemment Satan. Il est écrit qu'il peut se déguiser, il connaît très bien se déguiser en ange de lumière. Mais c'est un ange déchu que tu as vu, monsieur Kakou Philippe. Donc, bien aimé, si Dieu le permet, je vais faire une deuxième vidéo concernant la fin du temps, l'enlèvement qui aura lieu dans quelques jours. Bien aimé, je vous invite franchement à être bâti dans la parole, à chercher. Et c'est ce que j'aime dans les doctrines de démons. Les doctrines de démons, ce que j'aime dans les doctrines de démons, c'est quoi? C'est que il y a toujours les failles. Lorsque tu connais la parole, ça saute très vite à l'œil que ça c'est du diable. Il y a toujours les failles dans toutes les doctrines de démons. Donc, s'il plaît à Dieu, frère, je ferai une autre vidéo. Mais pour le moment, demeurez dans la parole. Soyez remplis de la parole. Cherchez la face de Dieu parce que c'est grave. Vous-même, vous voyez ce qui se passe en ces temps de la fin. Nous avons vraiment besoin d'être remplis. Nous avons vraiment besoin de fuir la distraction si nous voulons parvenir. Que Dieu vous bénisse.